C'est la Saint-Valentin, je vais lui passer un message à travers des frites. Je trouve ça chouette. Ça change du bouquet de fleurs. Oh Voilà. là, petite dame. Ça va? Tu sais qu'hier on n'a pas fait la Saint-Valentin. Oui, je sais. Pourquoi? Parce que je travaillais... Parce qu'on travaillait. Alors, attendez. Parce que j'ai fini à 2h du matin le 14, que toi tu reprenais à 14h, que moi je reprenais à 17 et que j'ai fini à 3h du matin. Et que toi t'as fini à 22. Bref, on n'a pas fait la Saint-Valentin, quoi. On travaille. Oh, pardon. Bah, je m'étouffe. On travaillait tous les deux. Oui. Donc on n'a pas fait la Saint-Valentin. On regarde ce que je t'ai préparé. Tada! Oh non! Oh non, je l'ai cassé un peu. Est-ce qu'il y a même la petite apostrophe? Bah oui! Oh non, je l'ai cassé. Tiens-moi ça. Tiens-moi ça, je vais le refaire. Oh punaise. Regardez, cet homme mignon. J'ai pas mis de ketchup. de double face parce que Ah, dommage. faut le manger. Et voilà. Oh punaise, bon. Ça se casse un peu la gueule, mais... C'est très chouette. Ça y est, on est en gros travaux. On a changé de place. On est sur l'aire salle du parc et... Grosse surprise, nous démontons. Bah, nous enlevons le moteur. Un petit mot, mon petit mousse? Laisse tomber. Et nous avons Gaspard, je peux citer ton nom? Non. Bah c'est Gaspard. Super. Qui est en train d'enlever le moteur et du coup on l'aide. Je vais vous montrer de plus près. Tiens mon petit mousse, prenez ça. Expliquez pourquoi on enlève le moteur. Coucou. On s'est fait réveiller de bon matin pour venir enlever notre moteur. Hein? Tu peux expliquer pourquoi on enlève le moteur? Pourquoi on enlève le moteur? Parce que la dernière fois, On va voir si t'as retenu la leçon. dans une de nos précédentes vidéos, allez les regarder, on la met là, ou là. Vous vous rappelez, on était tombé en panne dans le port du Crouestier entre deux pylônes. Et du coup, bah, on a raconté à quelques-uns de nos copains qui nous ont dit qu'on devait le faire réviser. Et du coup, il y a un monsieur qui est venu faire un devis. Et il a dit que c'était potentiellement un problème de compression. Suite à cela. C'était vieux, oui. De quoi? Il est si vieux, Gaspard? Mais non, mais le premier monsieur du premier devis. Ok. C'est pour ça. Parce que t'as quel âge, Gaspard? 46 ans? Pas loin. Donc il y a un premier monsieur qui est venu faire un premier devis qui a dit que c'était supposément un problème de compression. Suite à ça, on n'a plus de nouvelles, donc on a fait appel à un jeune homme. Et du coup là, il est venu voir et il est venu checker vite fait quand le moteur était encore à l'intérieur du bateau. Et il a dit qu'il pouvait pas aller plus loin. C'est ça, hein? Et du coup, bah là, on est obligé de sortir le moteur pour qu'il puisse faire un devis plus approfondi pour être sûr de ce qui va ou ce qui va pas dans le bateau. C'est ça, capitaine? C'est ça, ouais. On va être sur la culasse. Voilà. On verra bien en croisant les doigts pour que ce soit pas autre chose. Comme ça. Mais ouais, mais je sais pas comment. Du coup, on a prolongé notre contrat saisonnier au Crouestier. Hein. Ouais. On vit sur un bateau, mais hors de l'eau. C'est dur. C'est très dur. C'est très très dur. Je te jure. Oui, Fred. Tu peux venir avec ton Manitou et ta grande perche, s'il te plaît. Et voilà notre gros Manitou qui arrive pour enlever notre petit moteur. Et ça, c'est le capitaine qui du coup est obligé de rabattre la capote de rouf pour qu'on essaye de sortir notre magnifique moteur. Attention à Joe! Attends, faut enlever ça.
chaud. Regarde. Salut. Et là, vous voyez, il y a le Manitou qui se prépare pour enlever notre moteur. Là. Oh merde. Salut. Ça va et toi? Eh my love. Oui. Ça va être gratuit pour nous. C'est bon. Pourquoi? Il a tout cassé? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que t'as fait, Gaspard? Il a cassé le tablier. Quel tablier? Où ça? Là, Non. ça s'est pété. Non, non, t'inquiète. De pire en pire. De pire en Bah pire. voilà, voilà, vous voyez. Et c'est filmé, Gaspard, hein. T'es mort. T'es mort, Gaspard. C'est mort pour toi. Il fallait pas lui faire confiance à ce con-là. Et bah, Il l'a eu. Fallait pas lui faire confiance à ce con-là. est-ce que... Je le savais. Je le savais. Après, dans tous les cas, le moteur il passait pas. Maintenant il va passer. Attends. Film pour Xavier, on va lui montrer. Regarde Xavier. Merci Xavier aussi. Pour te dire merci. N'hésitez pas à montrer les vidéos à mon patron. Il sera content. N'hésitez pas à y regarder votre employé. C'était prévu, les réparations seront assez frais. Et demain, je vous achète une planche de bois si vous voulez. Et bah voilà, le port qui casse notre coque, les petites entreprises locales qui cassent le tablier. On va tout faire réparer aux frais de l'entreprise de... On va faire travailler Arzon. Hein. Dis bien le nom d'entreprise, s'il te plaît, comme ça, Non, vous regardez bien. non, dis-le pas. Ne venez pas bosser chez nous. J'ai pas dit le nom de l'entreprise, j'ai dit les petites entreprises locales. Hein. On bosse. Donc bon bah ça, c'est... En plus on s'était embêté à bien tout peindre et tout, d'un magnifique bleu cobalt comme vous pouvez le constater. Désolé, les followers. Oh, regarde, désolé. Qu'on est en dessous. Je pense pas que ça soit une guêpe ça. Ah, Hein. si. Ah ouais, mais merde, c'est énorme pour une guêpe. Jaune, si. Si, jaune. Euh, Ça, c'est une- Vas-y Gaspard, tu peux t'expliquer auprès de la caméra. Je m'excuse. Auprès de tous Je nos m'excuse followers. de tous les petits followers d'avoir cassé le bateau. D'avoir resté un mois de plus à l'arrêt. À cause de toi. À cause de toi. Est-ce qu'on doit faire appel aux assurances maintenant ou pas? Oh bah ouais, bah écoute, on a déjà un sinistre en cours, on peut en faire un deuxième Ouais. si tu veux. Un truc pour l'enlever. Ça sort ou pas, Gaspard? Attends. Je continue à lever? Ok. Ouais. Allez. Allez, faut qu'il lève, faut qu'il lève, faut qu'il lève. Lève, 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 lève. Non, non, il va se voir, il va se voir, il va se voir, il va se voir. Il passe pas? Il est coincé. Ah, putain. Il faut enlever le tablier? En dessous, il est déjà à moitié enlevé, non? J'ai envie de te dire. Pardon pour le tablier. Non, on achète rien. Ça se trouve où les tabliers? Si on me dit un magasin de cuisine, je fous le bac. Je pense à rien. Comme quoi, un homme ne veut pas être parfait. Oh, mais ça fait! Là, regarde, Maïla. Bah oui, on voit ton placard. Ah bah c'est bien. Vous avez pas qu'il y a du string dentelle? Bah alors, dis donc. Mais c'est pour toi, Gaspard. On se lâche un petit peu. Ça fait? Attention, Faut qu'il avance, faut qu'il avance, faut qu'il avance. Faut qu'il avance la flèche. Stop, 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 stop. avance la flèche. Fred qui lève comme un golemon. Stop. Bon. Faut qu'il monte en allant par là. Comme ça, en biais. Ok, stop. Non, faut qu'il monte, faut qu'il monte, faut qu'il monte, faut qu'il monte, puisque là il va le poser là. Ok. Voilà.
On voit le moteur en espérant qu'il revienne en forme. On se sent plus léger là? Il y a du nettoyage. Hein. Donc maintenant qu'on a pu enlever notre moteur, et ben on en profite pour forcément nettoyer la cale moteur. Et vraiment c'est quelque chose. Donc là j'ai déjà passé un gros coup ici où il y avait plein d'eau, mais en fait c'est suite au déplacement de notre bateau, comme s'il soulève à l'avant, il y a toute l'eau qui est retombée ici. Donc là j'ai déjà passé un gros coup. Là pareil j'ai nettoyé. Il y avait plein de terre ou je sais pas trop ce que c'était. Et alors là, donc je suis partie encore plus dans les abysses du moteur. Et en fait là on peut voir j'ai une sorte de liquide un peu marron, on dirait de l'huile, je sais pas du tout ce que c'est. C'est tout dégueu. J'ose pas toucher avec mes mains, donc je vais aller mettre des gants pour pouvoir nettoyer ça. Mais du coup voilà la cale moteur sans moteur dedans. On voit pas très bien, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo, d'essayer d'éclairer. Et voilà, bah maintenant notre petit moteur il est parti pour être réparé. On espère, on croise les doigts et on espère que notre petit Bobby ira mieux. Hein? Ouais, ça marche, c'est gentil. Alors, qu'est-ce que je fais avec les passe-coques? Eh bien, j'ai enlevé la sonde à lock et le sonar. Donc le sonar pour un de nettoyage et la sonde à lock. Je les ai enlevés pour les nettoyer. Vous allez vous poser la question pourquoi on a 4 trous devant? Eh ben tout simplement parce que ça c'est les anciens. Et je pense que quand l'ancien propriétaire ou celui d'avant les a changés, les dimensions ne devaient pas être bonnes. Et du coup il l'a retrouvé à côté. Il l'a retrouvé à côté pour mettre les deux ici. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on a décidé avec le petit mousse de supprimer les deux et de faire de la strate et de reboucher définitivement les trous. Voilà, pour éviter toute intrusion d'eau. Mais c'est galère parce que c'est siliconé autour, ça risque pas de bouger ça. Donc les deux là, donc je sais pas trop comment je vais faire. Mais ouais, c'est un peu compliqué. Ceux-là sont partis facilement. Mais alors ces deux-là, je peux vous dire que j'en chie. C'est pas facile. Mais aujourd'hui, regardez comment il fait beau. Ça fait plaisir. Victoire! Victoire, victoire, ça y est. On en a enlevé un. On en a enlevé un. On en a juste dévissé un pour l'instant. Produit magique W40. C'était très dur de l'enlever. Au bout d'un quart d'heure, j'ai pété un câble. J'ai cherché le W40. J'ai attendu 2 minutes. Et c'est venu. C'est vraiment un produit magique. Donc, regardez l'épaisseur qu'on a. Voilà. Risquez pas d'avoir une fuite. Hein. Donc maintenant, je vais essayer de l'enlever complètement. Et après, il restera plus que celui-là. Et pour info, pourquoi on s'amuse? Bon, on s'amuse. Pourquoi on enlève tous les passe-coques? Parce qu'ils n'étaient pas non plus trop abîmés.
c'est simplement parce que quand on a acheté le bateau, une fois qu'on a enlevé l'anti-fouling, on n'avait pas vu, mais tous les passe-coques ont été vissés dans la coque. Donc problématique, surtout que c'est en dessous de la ligne de flottaison, donc ça craint. Donc on a décidé de reboucher les trous qui ont été faits à la vis et de tous les changer. Pour être tranquille, voilà. Bon allez, maintenant, plus qu'un et les passe-coques c'est fini. Non, il restera plus que celui de la cuisine, mais vu qu'on s'en sert encore, pour l'instant on le laisse, on enlèvera en dernier, mais ça avance. On va filmer le capitaine en train de faire de l'escalade. On va voir si ça peut lui permettre de s'entraîner à monter au mât. Après, c'est quand même vraiment pas la même hauteur. Oui, mais il faut dire que déjà j'ai le vertige. Donc. C'est qui lui, tu vois, hein, on fait rentrer n'importe qui ici. Je fais comme si je montais au mât de notre bateau. Donc là, je m'attache, je fais. Tu vois là, pour moi, c'est pas un mur, c'est le mât du bateau. Donc là, on récupère un petit crochet C'est ici, de hein. sécurité. Ouais. C'est là. Ok. Donc là, on est bon. C'est nul. Arrêtez, j'ai le vertige, me mettez pas la pression. Mais tu fais n'importe quoi, c'est pas un parcours ça, qu'est-ce que tu fais? Attends, T'es censé prendre les mêmes plateformes? Non, pas forcément. Bah qu'est-ce qui... Bah c'est pas un parcours alors? Tu vas prendre au moins les mêmes trucs. Bah voilà, merci. Moi, Sinon c'est trop facile. j'ai le vertige. Oui mais j'ai compris. Ah non, ça va pas le faire finalement. Descends. Même là, j'ai peur de lâcher. Descends. Non mais tire pas, ça sert à rien, t'as juste à lâcher Mia. T'es sûr? Vas-y, ben lâche, mais c'est fait exprès. Oui, vas-y. Regardez, je suis juste à côté. Je vous récupère, regarde. Là, non, ne te mets pas en dessous. Bah descendez maintenant, capitaine. Sautez là. Vas-y, lâche. Tu sautes pas, mais lâche. Lâche les pieds. Ah ouais, ok. Ouais. Ouais, capitaine. Attends. Alors ça va mieux? Ok, on refait. Je suis obligé qu'on ait plus de... Oh, j'ai les mains moites. J'ai touché ça. J'ai le du mur, on a Non, dit. c'est bon. Non, c'est bon. J'ai les mains moites, je te dis, putain. Moi je l'ai fait, Mia, une poignée, vas-y, regarde pas en Je bas. lâche. Oh putain, si je partais pas maintenant, je partais pas. C'est bien déjà, j'ai touché le truc. Ouais. Attends, je refais maintenant. Attendez, Mia, ça va? Attends. Ah ouais. Attends. C'est qui monte le mode silienne? Et assister au match le plus serré de toute la nation. En face, le capitaine. Capitaine. Il va aller où le capitaine? En haut du mât. Tout en haut. Et En j'ai le face, vertige. un concurrent, non pas des moindres, capitaine junior. Allez, Vous avez quelque chose à dire? non, à part le fait que j'ai le vertige, c'est tout. Toi aussi. Allez, c'est parti. Attends. Le combat des titans, préparez-vous, tapez-vous le poing et... C'est bien serré? Oui. Allez, c'est parti. Let's go! Let's go. On a clairement un adversaire qui prend le devant sur l'autre. Ça monte, ça grimpe, ça n'arrête jamais. Ah, Kevin. Ah bah c'est bon. J'ai pas les mêmes... Allez, encore 2 mètres. Et c'est le petit junior qui bat son papa à plat de couture. Bravo. Ouais! Ah putain. Attrape la balle alors. Ah, tu l'as refait, c'est bien. C'est cool. Je monterai pas sur le mat silienne par contre. Ça sera le petit mousse, tiens. Petit mousse. Bah moi j'ai pas peur de monter, mais j'ai eu vachement peur au moment de lâcher, genre je me sentais vraiment incapable de lâcher le truc, genre qui fait ça, il faut être complètement fou pour se laisser tomber. Mais en fait c'est un système de remontée automatique, du coup ça fait contrepoids et en fait c'est hyper sécure. Mais franchement c'est trop flippant. Du coup bah le capitaine il a vraiment réussi à monter alors qu'il a grave le vertige, donc trop fier de lui. N'hésitez pas à lui dire en commentaire qu'il a été le plus fort. J'ai trouvé un domaine où je suis meilleure que le capitaine, au badminton. Du coup, il a joué avec moi contre son fils. Oh, vers la fin, c'était pas mal, non?
Non, quand on a joué ensemble. Oui. Bah normal, je suis excellente. Je suis excellente au badminton, donc bien sûr que si tu joues avec les meilleurs, tu deviens bon. Bon. On a fait aussi également du foot où, vu les chaussures de petit mousse, j'ai cru que j'allais perdre un tibia. Mais on s'en est sorti. Mais là, par contre, je suis très très nulle au foot. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? On démissionne. Ça y est, on quitte tout. On a pété un câble, on s'en va, c'est fini, fini. Voilà, le sac est prêt, le capitaine, on prend toutes nos dernières petites affaires et on a abandonné. Au revoir, Célienne. C'est fini. Vous êtes content de partir? C'est pas moi qui pars, hein. C'est toi qui pars. Tu veux dire pourquoi tu pars? Eh bien, moi je viens de finir ma mission au niveau du Croesti. Du coup, je m'autorise une semaine de vacances chez mes grands-parents. Pour la fête des grands-parents? Ouais, parce que lundi, n'oubliez pas, La ceinture. c'est la fête de mamie. Donc Ouais. gros Pardon. bisous à vos mamies. Porte ouverte. C'est toi ça, hein? C'est la porte où il y a les bagages. C'est les aléas du diable. On va où là? Alors, oh ouais, trop bien. Bah alors attendez, c'est un petit peu triste parce que normalement je devais prendre un train, je pars en vacances chez mes grands-parents pendant une semaine. Et en fait, bon bah on va rater le train parce que je suis tout le temps en retard, c'est mon grand problème dans la vie. Et du coup trop stylé parce qu'en fait, bah en attendant on va aller manger et on va aller découvrir sur recommandation d'une collègue un comptoir de ramen qui s'appelle Ryoko Havan. Et je suis hyper heureuse parce que je suis trop fan de ramen. C'est mon repas préféré de tous les temps, je pourrais manger ça matin, midi, soir. Ouais, c'est vrai. On fait que ça, manger des ramen sur le bateau. Mais c'est ma passion, ça coûte pas cher, c'est bon, y a tout ce qu'il faut dedans, vraiment c'est magique, c'est magnifique comme plat. Et ensuite, tu prends ton train. Oui, et je m'en vais, j'abandonne mon petit Kevin. Je vais être toute triste sans moi C'est toi regarder. qui vas être triste parce que dimanche, je fais quoi dimanche? Dimanche, je pars naviguer avec des copains. Et ça me met en joie. C'est trop chouette. Trop chouette, bah tout le monde est content, il est content Ouais. d'aller naviguer, je suis contente de partir en vacances, tout le monde est content. Et en plus, on va manger des ramen. Bon, viens, on fait un rapide point sur Le moteur, non, la coque, les dégâts. les dégâts. Alors, on en est où? Alors, on en est que. Donc là, donc, on a déjà appelé l'assurance, nous, de notre côté, qui va du coup convoquer le port. Donc, ils ont fait appel à un expert. Le port va faire la même chose. Donc là, on va avoir un rendez-vous d'ici quelques semaines pour se mettre d'accord avec les experts, le port et nous, pour voir ce qui va être fait. Aussi, on doit juste nous, et ça on l'a pas encore fait, mais il faut vraiment qu'on le fasse, c'est appeler un chantier pour faire un devis pour estimer le montant au niveau des assurances des réparations qu'il va y avoir à faire. Donc là, en gros, nous on doit appeler le... Donc pareil, le port lui a déjà fait appel à une entreprise pour faire le devis qui est passé sur le bateau il y a pas longtemps. Et en fait, bah là, on doit juste tous se mettre d'accord pour savoir quelles réparations vont être faites, à quel montant, entre les assurances, les experts, nous, le port, et voilà. Ouais, j'espère juste que tout va être pris par l'assurance et par le port. La Désolé, ça bouge responsabilité. beaucoup, mais Kevin, il roule n'importe comment, c'est insupportable. Bah moi, c'est Van. Il sait pas conduire. Ouais, et bon, vous autres... Mais surtout, Ah, d'accord. pardonnez-moi, Ah, non, pardonnez-moi, je vous en prie. Non, allez-y. non, je vous en prie. Non, allez-y. Allez-y. Mais au-delà du fait qu'ils prennent tout en charge, on espère que ça va être fait rapidement, on a juste envie de remettre le bateau à l'eau, nous. Et du coup, bah, il y a juste le moteur. Bah, après, vous allez le voir dans la vidéo là à suivre, mais on l'a sorti tout ça. Et a priori, c'est pas grand chose. Peut-être un problème d'injecteur, de nettoyage et des petites pièces, des joints à changer, tout ça. Et ils vont essayer de le redémarrer avant d'aller plus loin pour voir si c'est réellement ça et si c'est juste ça, entre guillemets. Dans la foulée, on fait le joint du sail drive et nous retournons à Carnet. Carnet ou Carner, je sais pas trop comment. Pour moi, je pense qu'on dit Cam. Mais moi au départ je voulais pas du tout. Mais alors pas du tout. Parce que l'hiver dernier c'était trop insupportable. Et en fait là il y a eu 2 jours de beaux jours, j'ai fait c'est bon, on retourne à Carnet. Kevin a eu les bons arguments, le soleil a tapé dans ma face, c'était fini. On va pas rester sur le bitume
tout l'été, grande chaleur, parce que c'est ce qu'on disait en fait. Par exemple, les moments où on va se retrouver à être en repos et qu'on sera sur le bitume, mais on sera dégoûté. En plus, on verra tous nos potes partir naviguer, impossible. Du coup, on a décidé, malgré la difficulté, parce que comme du coup vous le savez, on va prolonger nos contrats au niveau du Croesti Pour pouvoir réparer le moteur, pour avoir les sous. et en fait, et c'était trop galère quand on était à Carnet et qu'on travaillait. Mais finalement, en fait, je pense que les jours où il fera beau, on oubliera carrément les jours où on aura travaillé. Exactement. Là, je conduis, c'est très dangereux ce que tu fais. Et non, et ce que je voulais dire, c'est bon, on va vous laisser parce qu'il y a la vidéo qui va suivre, mais n'hésitez pas à mettre, à vous abonner. Mais il y a une autre petite catégorie qui s'est mise maintenant, c'est pour nous soutenir. Bah voilà, ça nous fait toujours un petit truc. Donc, si jamais vous voulez nous soutenir, bah, n'hésitez pas à aller juste sous la vidéo, il y a un petit lien qui s'est rajouté. Et ça, c'est grâce à vous. Voilà. Donc merci et bah, bonne vidéo. Merci de suivre toutes nos aventures et le lien dont il parle, Kevin, je crois que c'est les boosts. Donc n'hésitez pas à nous booster. Ah ouais, il y a les boosts, t'as un lien boost et un lien merci, t'as les deux. Après, le boost c'est très bien, merci c'est très bien aussi. Voilà, ça nous aide et puis ça fait découvrir nos vidéos à d'autres personnes. Et c'est chouette parce que nous, ça agrandit notre entourage. Et tous les conseils sont bons à prendre et du coup, on rencontre même des gens qui viennent de loin. Et non, mais c'est vrai, il y a une personne qui devait nous voir, elle n'est pas venue, elle a mis un commentaire, d'ailleurs on va répondre. Mais nous espérons le rencontrer prochainement. Voilà. À tout bientôt. Ciao, ciao. On sort de notre restaurant de ramen dont on vous a parlé et c'était magnifique. C'était de toute beauté, c'était bien assaisonné, bien épicé, c'était bon, c'était vraiment bon. Ouais, donc Ryoko à Vannes, voilà la petite info. On recommande. Et par contre, il faut y aller à 11h45 pile poil, sinon on fait la queue. Bah alors nous on est arrivé à 11h30, il y avait déjà des gens avant nous donc on a fait un petit peu la queue. Sans déconner, c'est des stages. C'est un truc de ouf. Il y avait une queue dehors. Ouais, c'est génial ce restaurant. Allez-y, allez donner de la force à Ryoko. Voilà.